Bonjour, aujourd'hui je vais répondre à la question comment et pourquoi jeûner et je vais vous montrer 5 façons de jeûner. Donc hier et avant-hier on a commencé à parler du jeûne, on va en parler encore tout le reste de cette semaine et également la semaine prochaine. Donc première question peut-être c'est pourquoi on va jeûner. Alors j'ai dit lundi que la première des raisons pour laquelle on doit jeûner en tant qu'enfant de Dieu, c'est parce que simplement le Seigneur Jésus nous l'a demandé. J'ai appelé ça le jeûne d'obéissance. Et en fait, j'ai trouvé 12 raisons principales pour lesquelles on devrait jeûner. Maintenant, il y a tellement de bénéfices. Les bénéfices sont vraiment importants. En fait, j'en ai trouvé plus d'une centaine de bénéfices du jeûne. Il y a différents types de jeûne et il y a différents bénéfices. Au niveau des bénéfices les plus généraux, qu'est-ce que ça va créer? Qu'est-ce que ça va nous amener le jeûne dans notre vie? Alors c'est sûr, le premier, c'est vraiment développer sa nature spirituelle. En jeûnant, on va se fortifier spirituellement. Dans le jeûne et la prière, bien sûr, le jeûne doit être associé à la prière, on est éveillé spirituellement à la présence de Dieu. Dans le jeûne, on devrait vivre la présence de Dieu. C'est pourquoi le jeûne n'est pas une grève de la faim. Dans la grève de la faim, on ne sent pas plus la présence de Dieu, mais dans le jeûne, on est plus sensible à la présence de Dieu et on vit quelque chose de spécial dans le lieu secret. Le Seigneur Jésus, l'Esprit de Jésus, nous pousse dans le désert et ce désert, comme on l'a vu hier, n'est pas un désert de la présence de Dieu ou un désert de Dieu lui-même ou un désert de révélation ou un désert de parole de Dieu. Non, non, c'est un désert par rapport au monde, par rapport aux distractions. Lorsque je jeûne, je me mets à part pour le Seigneur, que ce soit pour un repas, que ce soit pour une journée, que ce soit pour plusieurs journées ou pour plusieurs semaines. Je me mets à part pour le Seigneur, pour rencontrer le Seigneur et il y a des bénéfices. Donc l'un des bénéfices majeurs, c'est cette sensibilisation à la présence de Dieu. Je sens plus fortement la présence de Dieu. Je suis plus sensible à la présence de Dieu et je suis plus sensible à la voix de Dieu. En fait, au bout d'un moment, quand on jeûne de manière régulière, bien, on va sentir, c'est comme si on flotte dans un nuage. On flotte au-dessus du naturel. C'est comme si, vous savez, il y a des gens dans le monde, parfois vous avez peut-être voyagé, ou proche de chez vous peut-être, on arrive dans certains quartiers ou certaines villes et vous sentez l'atmosphère est chargée de colère, d'incrédulité, de tristesse, etc. Et c'est lourd. Et en fait, au contraire, dans le jeûne et dans la prière, ça nous permet d'être élevés au-dessus de toutes ces choses et c'est comme si on est au ciel, dans la présence de Dieu, dans la gloire de Dieu et c'est là où la nuée peut descendre, c'est là où on peut vivre des choses extraordinaires avec le Seigneur. Et ça, c'est un autre bénéfice, c'est que ça va développer la faim et la soif de Dieu. Alors pour jeûner, il faut avoir la faim comme une graine de moutarde, la soif comme une graine de moutarde, mais le jeûne va développer cette faim et va développer cette soif. Donc, on se sensibilise à la présence de Dieu, on reçoit plus de révélations de la parole de Dieu, notre faim et notre soif augmentent, et également, l'une des choses que ça va faire, c'est qu'on peut vivre des délivrances et des exaucements. Donc, au niveau des délivrances, il peut y avoir des délivrances d'oppression, de mauvais esprits, il peut aussi avoir des guérisons physiques, donc plusieurs personnes dans le jeûne, poussées par l'esprit, peuvent vraiment être guéris de leur maladie parce qu'ils reçoivent, non pas la capacité du jeûne en lui-même, le fait de se priver de nourriture, mais dans la prière et dans la méditation, ils reçoivent une révélation. Tout à coup, le Seigneur les guérit. Il a envoyé sa parole et sa parole les guérit. Donc ça peut être des guérisons, mais également des exaucements. Il y a des choses qu'on attend, il y a des blocages, il y a des choses pour lesquelles on n'a pas de réponse. Et dans le jeûne, eh bien, nous sommes exaucés. Voilà quelques raisons pour lesquelles on devrait jeûner. Et j'ai une bonne nouvelle, j'ai sorti un nouveau livre. Et dans ce livre, je vais vous inviter à explorer différents types de jeûnes afin que vous ayez une vie spirituelle épanouie. Et le titre de ce livre, c'est donc « 12 raisons de jeûner ». En effet, dans ce livre, je vais partager avec vous 12 raisons de jeûner, et en fait en 4 catégories. Alors la première catégorie, c'est pour avoir une vie consacrée. Donc c'est l'obéissance et la sanctification, je parle donc du jeûne d'obéissance,
le jeûne de sanctification et le jeûne de consécration. Le but, c'est vraiment que vous puissiez vous consacrer pour le Seigneur. La deuxième partie du livre, c'est à la poursuite de Dieu. Et là, je parle de 3 jeûnes, ce que j'ai appelé le jeûne de la poursuite, le jeûne d'adoration et le jeûne d'intercession. Dans la troisième partie du livre, à nouveau, 3 types de jeûnes pour rechercher la volonté de Dieu. Alors, on en a déjà parlé d'un type, donc hier, le jeûne du projet, mais avant cela, il y a le jeûne de direction et le jeûne des priorités. Et la 4e partie du livre, cette fois-ci pour vraiment recevoir la guérison de nos pensées et de nos corps par la Bible. 3 types de jeûnes à nouveau, le jeûne de méditation, de proclamation et de guérison. Et donc, dans ces émissions, on va juste aborder certains points, comme je l'ai fait hier et avant-hier, mais dans le livre, on va beaucoup plus profondément dans chacun des types de jeûnes. Et dans ce livre, je partage en fait un peu l'expérience que j'ai avec le Seigneur dans ma vie de jeûne, pas pour faire un copier-coller, parce que chacun, on a une vie différente et particulière, mais plutôt comme un moyen d'inspiration. Aussi, au début du livre, donc je vais partager un peu le but du livre. Le but du livre, c'est vraiment de vous conduire à chercher Dieu plus profondément. C'est de vous encourager à jeûner, bien sûr, et à découvrir les nombreux bienfaits de ces types de jeûnes. Alors, pour chacun de ces 12 types de jeûnes, ou ces 12 raisons de jeûner, à chaque fois, en résumé, en conclusion, je rappelle tous les bénéfices qu'il y a pour chacun de ces types de jeûnes. Donc, vous allez vraiment pouvoir jeûner de différentes façons, pour différentes raisons, et vivre différents bénéfices. Je crois que vous allez être fortement encouragés. Ça va vous permettre aussi de découvrir votre propre façon de jeûner. Je suis convaincu qu'il y a le jeûne de Daniel, il y a le jeûne d'Esther, etc., etc. Mais Dieu va vous révéler votre propre façon de jeûner. On n'a pas tous la même façon de jeûner, on n'a pas tous la même vie. Ce qui est important, c'est de jeûner. Mais chacun, avec notre vie, avec notre relation avec Dieu, Dieu va nous conduire dans une façon de jeûner. Et j'en parle dans ce livre, ça va vous aider à découvrir votre propre façon de jeûner avec le Saint-Esprit en collaboration et en communion avec le Seigneur. Également, ce livre va vous permettre de vous conduire à approfondir votre relation avec Dieu. Et il y a encore bien plus de choses que le Seigneur peut faire à travers le jeûne. Des richesses insoupçonnées sont là dans le jeûne. Et donc, ce livre est là pour vous aider. Le Seigneur m'a vraiment conduit à l'écrire pour vous depuis longtemps. Je voulais le faire et je crois qu'il va devenir un livre important pour tous ceux et toutes celles qui veulent passer du temps dans le jeûne et la prière. Certains ont peur, certains ne savent pas comment faire, pourquoi jeûner, comment on peut le faire de manière pratique. Et on va continuer donc d'aborder tous ces sujets pendant ces 2 semaines. Alors, ce livre, il est disponible pour tous ceux qui le veulent. En fait, c'est aujourd'hui même que je sors ce livre. Et il est disponible sur le site 12raisons.com. Donc, 12raisons.com, ça s'affiche à l'écran. Donc, 12raisons, au pluriel, .com. Et donc, où que vous soyez dans le monde, vous pouvez donc le commander sur ce site internet. Il est aussi disponible dès aujourd'hui donc, dans la plupart des librairies en France, en Europe, librairies chrétiennes, mais aussi en France, même librairies séculières, à la FNAC, etc. Il est aussi disponible si vous êtes en Afrique. Donc, sur le site, vous pouvez aller sur 12raisons.com, vous serez redirigé donc, pour découvrir le livre. Vous serez redirigé sur afrique.inébranlable.com. Et sur ce livre, vous pourrez commander donc, le livre. Les livres sont au Bénin pour l'Afrique et ils sont envoyés depuis le Bénin. Et vous pouvez les recevoir en quelques jours, où que vous soyez en Afrique. Et ils vont arriver au Bénin d'ici quelques jours. Donc pour vous qui êtes en Afrique, le livre est en précommande. Pour tous les autres, il est là. Donc vous l'aurez, si vous êtes en Europe, dans les 24 à 48 heures, dès que vous le commandez. Et je prie que ce livre puisse être une grande source de bénédiction pour vous en tant que croyants, pour vos groupes de maison, pour vos églises, que le Seigneur vous bénisse à travers ce livre. Alors, comment jeûner, puisque on se pose la question aussi, comment jeûner? On a vu un peu pourquoi, quelles sont les raisons de jeûner. Comment on peut jeûner? Alors, peut-être de manière un peu pratique, il y a 5 façons de jeûner que j'ai retrouvées. La première de ces façons, c'est ce qui s'appelle le jeûne intermittent. Alors, le jeûne intermittent, ça consiste à alterner durant la journée ou la semaine
des périodes où l'on mange et des périodes où on ne mange pas. Donc, par exemple, on peut manger normalement pendant 6 jours et on va jeûner pendant 24 heures, un jour de la semaine, ou manger un seul repas par jour ou une simple collation. Moi, par exemple, c'est ce que je pratique beaucoup, ce que j'appelle aussi, je l'utilise comme ça dans le jeûne de consécration ou ce que j'appelle encore le jeûne de veille. C'est un jeûne en fait qui nous permet de nous consacrer régulièrement au Seigneur et c'est un peu un style de vie pour moi. Et c'est ce jeûne que j'utilise, donc le jeûne intermittent. Ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de règles. L'idée, c'est de rester toujours un peu rempli de l'esprit, de toujours rester alerte spirituellement et de se consacrer et reconsacrer à Dieu de manière régulière. Donc moi, personnellement, par exemple, voilà, je me suis réveillé ce matin, je n'ai pas encore mangé, probablement que je vais manger ce soir. Donc je suis en train de jeûner. Je ne me dis pas, moi en tout cas c'est mon expérience, hein, maintenant au bout de plus de 10 ans de jeûne régulier, je ne me donne plus un nombre de jours précis, mais je suis plus dans un style comme ça, donc un jeûne intermittent. À chaque fois que je sens que la présence de Dieu devient moins forte, ou que voilà, je veux vivre quelque chose avec le Seigneur, ou que j'ai besoin de me consacrer pour un sujet particulier, comme pour la prédication par exemple, à ce moment-là, je jeûne automatiquement. Donc je vais sauter un repas, peut-être 2 repas, ou plus, selon ce que l'Esprit me conduit, ou mon amour pour le Seigneur, ou ma pensée me conduit. Donc, première façon de jeûner, le jeûne intermittent. Vous pouvez commencer la journée, peut-être déjeuner le matin, et vous ne mangez pas le midi, vous mangez peut-être le soir ou pas, et vous reprenez le lendemain matin. C'est le jeûne intermittent. Le jeûne limité, ce que j'ai appelé le jeûne limité, celui-ci consiste à manger donc tous les jours, mais seulement pendant une fenêtre d'heures définies, puis vous jeûnez pendant le reste du temps. C'est ce qu'on appelle souvent le modèle 16-8. Pendant 16 heures, en fait, vous n'allez pas manger. Donc, par exemple, vous ne mangez plus à partir de 18 heures, et donc 16 heures plus tard, vous allez pouvoir manger. Si mes calculs sont bons, à partir de 10 heures du matin, le lendemain, vous pourrez manger, et ce pendant 8 heures. Et donc, vous allez faire ça de 8 heures pour chaque période de 24 heures. On peut, par exemple, jeûner de cette façon-là pour ce que j'ai appelé le jeûne de direction. Donc, dans le jeûne de direction, c'est une bonne façon de jeûner. Donc, vous avez le jeûne limité. Alors, bien sûr, tout ça, c'est dans le livre et je vais préciser plus dans le livre, donc chaque aspect, chaque façon de jeûner et aussi pour quel type de jeûne vous pouvez utiliser quelle façon de jeûner. Alors, troisième façon de jeûner, c'est ce qu'on appelle le jeûne de Daniel, vous le connaissez. Hein. Le jeûne de Daniel, donc, il consiste aussi à s'abstenir de nourriture, parce que pour moi, jeûner, c'est s'abstenir de nourriture, et de ne manger que des fruits, des légumes, ou ce qu'on appelle les légumineuses. Donc, on va s'abstenir de viande, de produits aussi d'origine animale, les produits laitiers, etc. On va s'abstenir des produits alimentaires modifiés, de tout ce qui est produits, boissons raffinées, transformés, des aliments frits, etc. Donc, les samoussas, etc. Tout ça, ce sera pour plus tard. Et ce type de jeûne-là, on peut l'utiliser pour le jeûne de poursuite. Voilà, ce que j'ai appelé le jeûne de poursuite, c'est vraiment un jeûne où on va poursuivre, entre guillemets, le Seigneur, la présence de Dieu. Et ça peut durer plus longtemps, ce jeûne-là. On peut faire ce jeûne de Daniel. Il y a aussi le jeûne hydrique, donc ça c'est le 4e type de jeûne, 4e façon de jeûner. Lui consiste donc à ne boire que de l'eau pendant la période de jeûne, sans autre liquide, donc il n'y a pas de lait au chocolat, il n'y a pas de café, il n'y a pas de jus d'orange, et bien sûr il n'y a pas de nourriture non plus. Moi, c'est le jeûne que je préconise, quel que soit le type de jeûne que vous faites, d'avoir un jeûne hydrique. C'est vraiment quelque chose de bon. Je trouve ça certainement le meilleur des jeûnes, mais faites selon ce que vous sentez et aussi bien sûr ce que l'Esprit vous inspire. Parfois, ce ne serait pas forcément le meilleur. Et 5e, le jeûne total, ce que j'ai appelé le jeûne total. Alors là, c'est un jeûne où vous ne mangez pas, mais où il n'y a pas de liquide non plus. Alors, personnellement, je ne conseille pas ce type de jeûne, à moins d'avoir une direction claire du Saint-Esprit. Et dans tous les cas, pour un maximum de 3 jours. Parce que personnellement, je ne crois pas que le Saint-Esprit pourrait vous pousser à jeûner ainsi plus de 3 jours, à moins que vraiment ce soit le Saint-Esprit
comme Moïse. Et là, c'est un jeûne surnaturel, c'est même plus vous qui contrôlez, c'est l'Esprit qui est au contrôle. Donc faites attention, bien sûr, quand vous jeûnez. Voilà. Donc le jeûne total, ça peut être un jeûne d'une journée ou moins. Là, vous ne buvez pas, vous ne mangez pas, et c'est souvent dans des circonstances particulières. Si vous pensez avoir, ou si vous pensez dans le futur recevoir une direction pour un tel type de jeûne, je vous encourage à en parler à quelqu'un, voilà, un conseiller spirituel ou à votre pasteur, en tout cas un responsable spirituel de confiance. C'est vrai que le jeûne, on doit le faire en secret. Maintenant, c'est les motivations qui sont importantes. Vous pouvez en parler à quelqu'un. Et si vous avez des problèmes au niveau de votre corps, de pouvoir aussi en parler à un médecin, surtout si vous faites un jeûne prolongé. Alors, quelques règles générales pour ces temps de jeûne. Donc, il y a différentes façons de jeûner, on l'a vu. Je l'ai dit, le jeûne pour moi, c'est s'abstenir de nourriture. Même Daniel s'est abstenu de nourriture. Donc, on s'abstient de nourriture. Deuxième chose importante, c'est de jeûner sans contrainte. Ne jeûnez pas sous la contrainte. Le Seigneur aime qu'on donne de nos finances sans contrainte. Il aime qu'on aime sans contrainte. Et de la même manière, le Seigneur aime qu'on jeûne sans contrainte. Donc, ne faites pas les choses dans un devoir religieux. D'ailleurs, tout le livre est écrit non pas à un point de vue légaliste, mais vraiment dans la grâce et sous la grâce. Et je crois d'ailleurs qu'à cause du ministère et la grâce, l'onction qui est sur ma vie, que le Seigneur m'a donné, il y a aussi une grâce qui va être partagée, communiquée à plusieurs personnes qui vont recevoir ce que le Seigneur m'a permis d'écrire dans ce livre. Et je prie que plusieurs, vraiment, vous puissiez vivre cette grâce du jeûne surnaturel. J'avais déjà fait une émission sur le sujet du jeûne surnaturel et je prie que ce soit votre partage, que vous puissiez vivre cela dans le nom du Seigneur Jésus. Dire aussi que c'est important de jeûner de façon sage et équilibrée. Le jeûne ne change pas Dieu, il nous change nous, mais jeûnons de manière sage et équilibrée. J'ai entendu dernièrement l'histoire d'un homme comme ça qui a jeûné pendant une longue période et après son long jeûne, je crois qu'il a jeûné plus de 40 jours, il a mangé un steak frites et en fait, il en est mort. C'est terrible. Donc, il faut le faire de manière sage et équilibrée. J'en ai moi-même fait les frais après une longue période de jeûne. J'en parle un peu dans le livre. Donc, il faut faire attention. Le Seigneur nous conduit avec sagesse, avec équilibre pour que le jeûne soit un jeûne bénéfique et pas un jeûne qu'on regrette. C'est important aussi, bien sûr, de ne pas forcer les autres à jeûner. Et également, pendant ces temps de jeûne, bien à s'abstenir parfois de certaines choses, de certaines distractions, des réseaux sociaux. Peut-être vous allez vous abstenir peut-être des films, etc. Donc, pendant ces temps de jeûne. Donc, je prie qu'il y ait une grâce de Dieu qui descende sur vous alors que vous vous mettez à part pour le Seigneur. Je prie que vraiment, et aussi pour ceux qui vont commander le livre, que le Saint-Esprit vous visite de manière particulière et que vous puissiez développer ce style de vie de jeûne. Je crois que c'était le style de vie du Seigneur Jésus. À un moment, les disciples viennent vers lui, ils ont été chercher à manger. Donc, ils s'attendaient à ce que Jésus mange. Et arrivé à ce moment-là, finalement, non, Jésus a changé d'avis, il ne veut pas manger. Il dit, moi, ma nourriture, c'est de faire la volonté du Père. Et je prie, Père Céleste, que ton peuple puisse découvrir une nouvelle nourriture. Seigneur Jésus, tu étais dans le désert, et quand ça a été le moment de manger, c'est les anges qui t'ont servi. Élie ne voulait plus manger, mais il y a un ange qui a déposé la nourriture à son chevet. Père, je crois qu'il y a une nourriture que tu veux donner à ton peuple pendant qu'il jeûne. La nourriture du ciel. Et je prie, Père Céleste, que dans la francophonie et au-delà, il y ait des hommes et des femmes qui découvrent, comme j'ai pu découvrir par ta grâce, ce style de vie et aller loin dans l'esprit parce qu'ils sont consacrés, parce qu'ils sont mis à part, parce qu'ils refusent la chair et d'être dirigés, menés par la chair. Père, je prie qu'ils soient forts dans l'esprit, matures, qu'ils grandissent
et qu'ils découvrent de plus en plus ces différentes façons de jeûner et qu'il y ait un bénéfice. Père, je prie qu'ils fassent un avec toi, un avec ton esprit et que de plus en plus ils soient malléables et qu'ils soient forts dans l'esprit. Ils soient forts et capables de porter un grand nombre de fruits parce qu'ils se consacrent dans le lieu secret. Parce qu'ils deviennent ce vase pur. Ta parole déclare de ne pas s'enivrer, nous demande de ne pas nous enivrer de vin, mais d'être remplis de l'esprit. Père, pendant trop longtemps, on s'est enivré de nourriture, on s'est gavé, on a nourri notre corps et on a oublié, on n'a pas compris l'importance de jeûner. Père, je prie que tu révèles à ton peuple, tu révèles à l'Église, tu révèles à tes enfants l'importance de jeûner dans cette vie présente. Tu leur donnes la capacité de jeûner, tu leur donnes la capacité de se mettre à part avec sagesse, avec équilibre, ton équilibre, pas celui des hommes. Tu es capable de tout, tu es un Dieu surnaturel. Tu es un Dieu de puissance et de gloire, rien ne t'est impossible. Alors je prie qu'ils découvrent, Seigneur, la puissance du jeûne, la puissance de l'esprit dans le jeûne, qu'ils découvrent ces fleuves d'eau vive, que Seigneur, ils avancent, qu'ils aient l'eau qui monte de plus en plus pendant qu'ils vont dans la rivière de l'esprit, pendant que c'est ta nourriture et c'est ton breuvage, c'est toi qui leur donnes à boire et c'est toi qui leur donnes à manger. Ton peuple allait chaque matin, ils allaient prendre la manne chaque matin. Tu as pour eux chaque matin pendant ces temps de jeûne, pour ceux qui vont jeûner plusieurs jours, tu auras une manne céleste. Tu auras une nourriture céleste, tu auras des révélations, tu vas leur faire vivre des expériences qui seront une nourriture tellement plus grande que la nourriture des aliments de ce monde. Père, merci parce que la nourriture que tu donnes est meilleure, préférable à la nourriture des plus grands cuisiniers du monde. Les révélations, ton travail dans l'esprit, dans nos cœurs, est tellement fort et tellement grand. Tu nous appelles à jeûner et nous voulons obéir à ta parole. Il y a des bénéfices qui ont été insoupçonnés, qui sont insoupçonnés encore de plusieurs. Père, ce que je ne peux pas faire, fais-le s'il te plaît. Convainc les cœurs et amène les cœurs à plier le genou devant toi, à se soumettre à toi. Cette humilité transformatrice, cette humiliation transformatrice dans le jeûne, qui amène des changements, qui amène ta gloire. Seigneur Jésus, tu es ressorti du désert, du jeûne, rempli et revêtu du Saint-Esprit. Tu as été oint du Saint-Esprit par le Père, pour accomplir des œuvres glorieuses et extraordinaires. Qu'il en soit ainsi de tous ceux qui se mettent à part dans le jeûne et la prière. Je te glorifie et je te remercie. Je prie pour toi, mon frère, ma sœur, pour des expériences nouvelles avec Dieu, des expériences surnaturelles, comme Jacob qui a vu l'échelle qui amenait jusqu'aux cieux, des cieux jusqu'à la terre. Le jeûne est souvent cette échelle qui amène de la terre jusqu'aux cieux et des cieux jusqu'à la terre. Alors que tu jeûnes, tu prends le temps de jeûner, que les anges descendent et montent dans ta vie, dans ta situation, dans ta famille, par l'Esprit de Dieu, et que les anges amènent la nourriture céleste, les révélations et les choses, les biens, les trésors du ciel que le Père a en réserve pour toi. Je prie que cela te soit donné, je prie que cela te soit communiqué. Et si certains, vous avez été déçus du jeûne, vous avez jeûné, mais vous n'avez pas vécu grand-chose, je prie pour la révélation de l'Esprit et une soif et une faim plus grande et une foi plus grande et une direction plus grande, un discernement aussi plus grand pour savoir quelle est votre façon de jeûner, comment le Seigneur veut vous amener à jeûner, quand le Seigneur veut vous amener à jeûner et qu'est-ce que vous devez faire pendant le jeûne afin de vivre la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Père, je veux te glorifier et te remercier pour ta présence. Et je crois que de nombreux frères, de nombreuses sœurs vont se lever
vont se mettre à part et vont aller dans ce lieu reculé où tu les appelles comme tu as appelé Osée. Le conduire et les conduire au désert pour parler à leur cœur et que là, ils vont vivre des expériences avec toi. Ils vont ressortir comme des hommes, des femmes nouveaux, nouvelles en toi, rafraîchis, restaurés, fortifiés par l'Esprit, avec des révélations, avec des réponses pour ce monde, pour eux-mêmes, pour leur vie, pour leurs enfants, par rapport au travail, à des situations, par rapport à la vie spirituelle, aux fruits. Seigneur, merci qu'il y ait plus de puissance et plus de gloire sur ton peuple, au nom de Jésus-Christ. Alors, je vais vous encourager dès maintenant à pouvoir vous procurer ce livre. Vous avez toutes les informations sur le site 12raisons.com. 12raisons.com. Et donc, vous pouvez commander le livre, vous pouvez en commander pour vos amis, pour votre église, pour un ami ou votre pasteur, quelqu'un dans votre famille. Et que ce livre soit pour vous une énorme bénédiction dans le nom du Seigneur. Et on va continuer cette série demain dans Prière inspirée.